Bonjour! Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est la communication orale. Vous aviez un oral à faire le 19 mars, mais finalement, on n'a pas pu vraiment le faire. C'est sûr que si on revient à l'école bientôt, vous allez devoir le faire. Là, c'était l'oral sur le slam, donc vous deviez apprendre votre slam par cœur, puis le réciter. Je vous rappelle les critères d'évaluation pour cet oral-là. Ils sont affichés en ce moment à votre écran. Puis après ça, ben, je vais vous parler d'un autre oral qu'on aurait dû faire, mais il est important parce que c'est en lien avec l'argumentation. Donc, vous devez trouver là, plusieurs arguments par rapport à plusieurs sujets qui sont tous en lien avec l'école. Je vais vous inviter à faire ça. Ça va être votre exercice de la journée. Ça se peut que ça vous prenne un peu plus que 30 minutes, là, c'est pour ça que je vous permets de l'étaler. Mais c'est important parce qu'au retour, si on revient bientôt, vous aurez à écrire un texte argumentatif puis à trouver des arguments qui vont aller avec votre point de vue. Donc, c'est super important de savoir comment faire, comment trouver des bons arguments. Donc, il faut se pratiquer. Alors, pour commencer, le slam, je vous rappelle simplement ce qui était les critères d'évaluation. On les avait déjà vus ensemble en classe. Donc, la grille est ici. Vous étiez évalué sur plusieurs choses. D'abord, le volume, l'intonation lors de la présentation. Donc, est-ce que vous utilisez un volume et une intonation appropriés? Est-ce que vous utilisez un débit approprié lors de la présentation? Ça, c'est par rapport à la vitesse à laquelle vous parlez. L'élève utilise une prononciation appropriée lors de la présentation. Donc, est-ce que je comprends bien ce que vous dites? L'élève connaît bien son texte et n'a pas besoin de son souffleur parce que je vous rappelle que votre texte est à apprendre par cœur. Pour l'instant, on n'a pas de date de retour officielle, mais quand ça viendra, c'est sûr que ça va être le temps de vous pratiquer pour votre slam parce qu'on va faire ça au retour à l'école. Puis l'élève suscite l'intérêt en proposant une interprétation personnalisée de son slam. Donc, c'est une note sur 25. Maintenant, pour ce que vous aurez à faire à la maison, je vous rappelle que je ne sais pas si on va pouvoir le faire en classe, là, ce petit débat-là, mais c'est un bel exercice quand même en ce qui concerne là, trouver des bons arguments et tout. Donc, supposons que vous avez un oral à préparer. C'est un petit débat en équipe de 4. Ce que vous devez faire, c'est de construire, je lis les consignes, là, votre propre savoir en étant au cœur de l'interaction avec des élèves de la classe. Pendant les débats, s'ils ont lieu, vous aurez à exprimer votre point de vue sur un terme prédéterminé. Plusieurs questions vous seront fournies. Celles-ci devront être développées à l'aide de vos arguments. Ces derniers devront être fondés sur de l'information véridique, vérifiée et validée. Pourquoi ça, c'est important? Parce que c'est sûr que si je vous pose la question, je prends un exemple, pour ou contre les devoirs. Bien, si votre argument contre, c'est que les devoirs, c'est plate, c'est pas un argument qui est très fort. Okay? Il faut vraiment trouver des bons arguments qui sont véridiques, vérifiés et validés. Vous allez être pour ou contre des questions, mais jamais indifférent. Puis, ce que moi, je vous demande de faire, c'est de trouver des arguments pour et des arguments contre. Pourquoi trouver aussi des arguments contre si moi, par exemple, je suis pour? C'est parce que les arguments contre, ben, comme je vous l'ai dit souvent, je vais les utiliser pour pouvoir les réfuter, OK? Donc, pour pouvoir venir dire le contraire de ces arguments-là. Donc, c'est ce que j'appelle les contre-arguments ou encore la contre-thèse, là, si j'utilise la thèse de la personne qui a une opinion qui est différente de la mienne. Donc, c'est important de les connaître déjà, les contre-arguments. Comme ça, c'est plus facile pour nous de venir les réfuter. C'est comme quand vous vous obstinez avec quelqu'un, que ce soit vos profs, là en ce moment on ne peut pas s'obstiner, mais peut-être vos parents. C'est bien de connaître déjà les arguments qu'ils vont vous dire pour pouvoir leur répondre rapidement. OK? Donc, pour pouvoir là, venir leur dire ah, c'est pas vrai cet argument-là parce que, puis donner vos arguments ensuite. Donc, c'est pour ça que c'est important de trouver autant des arguments pour que des arguments contre. Ce que moi, je vous invite à faire, je vais vous montrer tous les sujets. Puis, il y en a quand même beaucoup. C'est sûr que c'est plus que 30 minutes. Il y en a 7 en tout. Donc, je vous suggère d'en choisir 4 sur les 7. Donc, vous en prenez 4. Puis, vous trouvez des arguments, le plus d'arguments pour et d'arguments contre possible. Quand je dis le plus de, si toi, l'école de même sexe, ben tu trouves juste un argument pour chaque, ben essaie de prendre un autre sujet là, dans lequel tu vas pouvoir trouver plus d'arguments.
OK? Donc, j'aimerais ça que ça soit bien rempli. Pratiquez-vous en même temps pour intégrer vos sources, OK? Parce que pour trouver vos arguments, c'est sûr que vous risquez d'avoir un peu de recherche à faire. Donc, pratiquez-vous à intégrer vos sources comme vous l'avez fait dans le devoir précédent, donc dans l'exercice précédent. Ça peut être avec la méthode auteur-date ou avec une note de bas de page. Je sais que les espaces sont un peu petits. N'hésitez pas à soit le faire sur une autre feuille là, ou dans un autre document pour avoir la place pour faire ça. En plus d'intégrer vos sources maintenant, mais ça va vous aider à vous pratiquer pour l'écriture d'un texte argumentatif quand vous aurez à donner vos sources là, lorsque vous citez des experts ou quoi que ce soit. Donc, vous en choisissez 4. Les thèmes, c'est les suivants. Donc, l'école de même sexe. En passant, c'est sûr que vous allez être pour ou contre, là. Rarement, vous allez être indifférent, ça se peut, mais même si toi, tu es pour les écoles de même sexe, essaie quand même de trouver des arguments contre, OK? C'est important. Les uniformes à l'école, est-ce qu'on est pour ou contre? Les retenues, pour ou contre? Les technologies à l'école, est-ce qu'on est pour ou contre? Maintenant, la laïcité dans les écoles. La laïcité, c'est quand on a absence de religion dans l'école. Donc, est-ce que vous êtes pour ou contre? Les devoirs, puis les voyages scolaires. Donc, vous choisissez 4 de ces sujets-là. Puis pour chacun des 4 sujets que vous avez choisis, vous me trouvez 4 arguments pour et 4 arguments contre. Si vous en trouvez plus, ben allez-y, c'est tant mieux. OK? Si on revient en classe puis qu'on a le temps de faire ce petit débat-là, on va probablement le faire, ça va être en îlot de 4 et c'est moi je vais décider qui est pour et qui est contre. OK? C'est pour ça qu'il faut être bien, bien préparé. Ça va? Donc, je vous invite à lire tout ça. Puis, votre travail pour aujourd'hui, c'est de choisir 4 des thèmes suivants, puis de trouver 4 arguments pour et 4 arguments contre pour chacun des thèmes. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire un courriel ou écrire une question en commentaire en dessous de la vidéo. Donc, sinon, il va aussi y avoir une genre de consultation en ligne. Toutes les informations sont au-dessus de la vidéo. C'est en direct. C'est pas obligatoire. C'est vraiment juste si vous avez des questions. Donc, s'il y a quelque chose que je vous ai montré cette semaine que vous comprenez pas du tout, que vous avez besoin d'aide, ben, je vais être disponible de 11h30 à midi en direct pour répondre à vos questions. Si vous n'êtes pas disponible pendant cette période-là, vous pouvez m'écrire un courriel, il n'y a pas de problème, je vais vous répondre le plus rapidement possible. Donc, vous devez cliquer sur le lien de la réunion qui est en haut, puis vous devez donner le numéro de la réunion et le mot de passe qui sont aussi affichés en haut de l'écran. Je vous ai aussi déposé en dessous de l'écran un texte de Catherine Dorion, qui est une députée de Québec solidaire que vous connaissez peut-être. C'est pas du tout un texte politique, mais c'est un beau texte poétique en ce moment-là de crise un peu. Donc, je vous invite à le lire, puis à écrire si jamais vous avez envie d'écrire pour vous. C'est pas obligatoire, là, c'est juste une suggestion. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une belle fin de semaine. J'ai hâte de vous voir. Puis lâchez pas, vous êtes bons.